je ne m'attends pas à ce que vous connaissiez cette compagnie. Déjà, laissez-moi savoir en commentaire qui connaît cette entreprise. Alors, on va faire simple, on va aller très rapidement. Si vous regardez un tweet et que vous ne connaissez pas que zéro, en fait, vous avez besoin de rentrer dans le bootcamp. Essentiellement, ok? Parce que c'est essentiellement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. Comme je l'ai dit ici, 30 places maximum. Présentement, il nous en reste 27 à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. Sans doute à la fin de cette journée, il y en aura moins. Et n'oubliez pas que le tarif augmente à partir de mardi et comme ça jusqu'au 1er du mois d'octobre ou bien voilà, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place de manière générale. Ok? Donc, tout en description de la vidéo. Cette compagnie, je sais que vous n'êtes pas nombreux à la connaître, mais c'est un concurrent d'Intuit. Elle a un avantage concurrentiel. Il est plutôt étroit, mais en croissance. Donc, ici, essentiellement, mode structurel en consolidation après une pression significative de la rentabilité à court terme. Donc, ici, c'est essentiellement lié au switching cost, donc les données comptables historiques, donc le workflow intégré, le network effect lié ici à l'écosystème comptable, expert comptable, le marketplace d'application. C'est assez intéressant. Attention, ça ne veut pas dire ici que Intuit n'a pas un marketplace de... Comment on appelle ça? Ils n'ont pas un marketplace ici d'application. En fait, comme je l'ai dit, quand vous utilisez ce prompt de base que vous aurez également dans le bootcamp, je vais vous montrer que c'est très important. D'abord, la première question qu'on pose, qu'est-ce que fait l'entreprise? Deuxième question, quels sont les segments d'activité, géographie d'opération, etc. La raison pour laquelle on pose la question sur les segments d'activité, un, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce qu'elle fait précisément, dépendamment de chaque segment d'activité. Et de deux, c'est pour apprécier l'avantage concurrentiel dépendamment des segments d'activité. Parce que l'avantage concurrentiel, si vous avez par exemple une entité comme, je prends un exemple simple, hein, comme 3i Group. Vous connaissez cette compagnie? Ah, pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie, on va faire simple, hein. Je suis sûr que quand vous êtes en Europe, vous connaissez les produits de cette entreprise. Je vais juste prendre ça, Private Equity. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Vous connaissez le magasin Action? Ça marche, non? C'est 3i Group. C'est 3i Group, mais 3i Group n'a pas que ça. Il y a d'autres éléments à l'intérieur. Je pense que on peut la considérer comme un private equity. Donc, on doit faire une somme des parts ici, etc. Mais quand vous allez l'analyser, elle est peut-être dans un domaine d'activité, par exemple, peut-être la gestion aéroportuaire, je n'en sais rien, et également la vente au détail. Est-ce que les deux ont le même type d'avantage concurrentiel? Non. Donc, on doit séparer pour mieux apprécier. OK? Donc, revenons ici sur 0. Donc, 0 ici, l'avantage concurrentiel, il est là. Ensuite, vous pouvez lire ici qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, vous avez le switching cost, vous avez le network effect. Moi, je vais aller rapidement ici au niveau des éléments quantitatifs. Et au niveau des éléments quantitatifs, on fait ça, 0. C'est une compagnie australienne. Donc, attention déjà, quand on va regarder la monnaie, OK? Croissance des revenus, très, très intéressant, n'est-ce pas? C'est exponentiel. Marge brute, qu'est-ce qu'on observe? 83% de marge brute. Marge EBITDA. Ça commence à vous plaire, n'est-ce pas? Marge EBITDA, début. Et c'est encore balbutiant. Ça veut dire ici que l'entreprise est encore en phase 4. Et comme elle est en phase 4, elle n'est pas encore mature. Ce qui veut dire qu'on peut peut-être utiliser le cash flow opérationnel ici pour mieux l'apprécier, mais ou bien faire de la guesstimation globalement. Mais j'aime ce que je vois ici parce que ça ne sert à rien d'aller, enfin, on peut aller regarder les free cash flow, on va nous dire qu'il y en a ici, mais si on prend ici les SBC, Stock Based Compensation, par rapport aux revenus, on voit ici que c'est près de 8%. Et si on prend ici les SBC par rapport au volume, on a quelque chose ici aux alentours de 240 millions. Donc la grosse partie des FCC, c'est essentiellement du SBC. Mais également, le free cash flow également peut être, la raison pour le 700 millions de différence ici peut être lié au... parce que les éléments qui n'apparaissent pas ici au niveau de l'EBITDA, c'était des charges non financières, ou bien du cash qui rentre dans le cash flow opérationnel de la compagnie, mais qui ne lui appartiennent pas. Peut-être vu qu'elle travaille avec des comptables, etc. Peut-être que, voilà, peut-être qu'elle a une banque en interne. J'ai dit peut-être, je n'ai pas dit que c'était le cas. Mais voilà des éléments qui peuvent à peu près vous donner une mesure de réflexion par rapport au free cash flow. Parce qu'il ne suffit juste pas de dire que non, on a des free cash flow, etc. Qu'est-ce que ça inclut? OK? Donc, mais marge brute, marge EBITDA, ça me plaît. J'aime ce que je vois. C'est déjà assez intéressant. Ensuite, quand on regarde le type de mode qu'on a ici, c'est quelque chose qui prête ici, sur lequel on aimerait approfondir de manière générale. Et donc, comme je sais qu'on va faire de la guesstimation ici, et que c'est un business que je dois avoir tendance à regarder du point de vue ici, enfin, par rapport au cash flow opérationnel,
je vois ici que c'est un business, enfin quand je check les cash flows opérationnels, on constate ici qu'on est plutôt aux alentours des 170 dollars ici. Oui, c'est vrai que c'est impacté par les SBC, etc. Mais ça reste un business en croissance. Donc, on peut faire fi de ça tout en sachant que ça existe. Vous pouvez également l'enlever. Si je le dis, c'est parce que vous avez ce que moi je vais faire ici, vous avez le potentiel, vous avez la possibilité de l'enlever ou pas du tout. Ok, je vous considère, je vous encourage même à le faire, mais moi je ne vais pas le faire ici. Ok, pour garder les choses très simples. Donc ici, quand on regarde à peu près le forecast, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Vous voyez ici que sur, disons, 90% du temps, ils ont raison. Et vous voyez, les attentes sont plutôt stables. Et si on se place ici, disons, à 15 fois les cash flows, tout simplement parce que je ne connais pas le business, etc. Sinon, ça pourrait mériter une vingtaine de fois les cash flows. Mais je vais me situer à 15 fois les cash flows. 15 fois les cash flows, ça donne à peu près 113 dollars australiens. Est-ce qu'il y a de la dette nette ici? Donc, est-ce qu'il y a de la dette nette? 113 dollars australiens, dette nette. Est-ce qu'il y a de la dette nette? Je prends ça en yearly. En yearly, 113, il n'y a pas de c'est du cash net. Ok, je viens ici, watchlist, information et technologie software, et on actualise, information et technologie, software, 0, où est-ce qu'il est? 0. Alors, je le mets comme ça, information et technologie, je l'actualise. Ok. Et on va directement mettre notre target ici. 0, voilà. Donc, on était à peu près à combien? 163, parce que ma mémoire est bonne. On est à combien ici? 113, ok. 113, je mets ça en target price, 113. Tout ce que j'ai retenu ici, c'est que c'est une entreprise qui mérite mon attention au-delà des chiffres. Les chiffres me plaisent, donc peut-être que je vais aller regarder en profondeur pour mieux comprendre ici l'avantage concurrentiel, est-ce que c'est du réel, etc. Donc, X15 OCF de 2028. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Je pense que Zéro mérite ici un certain intérêt, surtout si vous appréciez bien la compagnie qu'on appelle Intuit. Bref, merci à tous ceux qui vont nous rejoindre ici par rapport au bootcamp et courage à ceux qui patientent encore. Pour le reste, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Au revoir.